Agriculture, Dominique. Bonsoir, Dominique Vinet, vice-présidente à l'agriculture et maire de Pontet. Donc agriculture, 401 620 €, dont 330 975 d'investissement. Donc animation agricole, avec un agent 0,4 équivalent temps plein, donc Marie-Laure. On a une nouvelle animation du nouveau PPT, plan pastoral territorial 2021-2025. Et on a le report des concours fleuris. Cette année, elle aura lieu sur la vallée de Quin. Et pour l'instant, nous avons 5 agriculteurs qui sont intéressés. Et puis, on a une réponse à appel à projet sur le plan d'alimentaire territorial. Christian Rey, vice-président de la Comcom et conseiller municipal de Die. Concernant l'abattoir, nous avons en charge un agent préposé à la pesée. C'est 0,05 équivalent temps plein pour 7h30 par semaine. Actuellement, nous sommes en travaux d'amélioration de l'abattoir avec la fin des travaux de construction d'une chambre froide supplémentaire. Et nous lançons cette année également un audit concernant la révision des différents processus de fonctionnement de l'abattoir qui nous permettront d'entamer les démarches futures pour parvenir à l'homologation européenne de cette structure. Enfin, nous avons en ressource l'augmentation des redevances d'abattage de la découpe. Je ne vous en dis pas plus sur ce sujet aujourd'hui, puisque prochainement, nous serons amenés à vous présenter, dans un prochain conseil communautaire, le bilan de la délégation de service public pour l'exercice qui vient de se clore. Si vous avez des questions. Donc on peut passer au point suivant, Président. Pas de questions. Un bel outil qui a évolué. Robert doit se rappeler du bon temps où il a attaqué, monté la DSP, tout. C'est vraiment, je pense, un bel outil de développement et très utilisé pour les circuits courts, entre autres. Continue. Service mutualisé. Olivier. Ça marche. Donc les services mutualisés en 2021, le CICEMA, le service des secrétaires de mairie, pour les communes, 5,5 équivalents temps plein. On doit répondre aux besoins de 13 ou 14 communes. On est en train d'embaucher quelqu'un, puisque la commune de Pontet va rejoindre le service, quelqu'un qui ferait Saint-Julien-Quin, le syndicat des eaux de la vallée de Quin, si je ne dis pas de bêtises, et Pontet, donc ce qui représente un temps plein. Voilà. Le service d'instruction mutualisée, vous les connaissez tous les deux, Quentin et Nathalie, qui assure l'instruction pour les communes dotées d'un document d'urbanisme. 1,8 ETP, l'eau et l'assainissement, Émilie Belmont, 0,7 ETP, Natura 2000, 2 ETP, donc Camille, qui est là depuis longtemps, et Marine Scarpari, qui a été embauchée cette année et qui s'occupe des sites, des sites anciens, Camille s'occupant désormais des nouveaux sites. Le principe du recours au service, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est une adhésion par convention de mutualisation ou de services communs avec une contribution communale en fonction de l'utilisation et un engagement de la commune sur la durée ou du nombre d'actes. Hein, voilà. Le financement étant assuré par le prélèvement sur les attributions de compensation reversées aux communes. Ça produit des mécanismes intéressants pour les communes, puisque parfois le fait d'avoir des contributions sur les allocations de compensation a fait que les communes étaient considérées comme pauvres et ont touché des dotations complémentaires. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine, maire de Montchère. L'eau et l'assainissement, donc c'est le SPANC, entre autres. Non, non. C'est le service mutualisé. C'est Émilie, c'est pour le transfert de l'eau, pour la préparation du transfert.
son travail, c'est d'accompagner les communes, mais Pascal en parlerait mieux que moi, c'est d'accompagner les communes dans la gestion de leurs services, dans la recherche de subventions, dans les exigences de l'agence de l'eau pour répondre aux exigences de l'agence de l'eau, etc. Non, là, on est bien dans les postes mutualisés, hein, alors que le SPANC, c'est un poste communauté de communes, et un service de la communauté de communes. C'est juste une question de forme. Tout à l'heure, on a vu un informaticien qui était mutualisé et il apparaît pas là-dedans. Il y a une raison technique ou... Et, il est trop jeune, je pense. Il est trop jeune dans la mutualisation, donc... En fait, pour l'instant, il est mis à disposition. Donc, la mutualisation, c'est l'étape suivante, si ça marche bien. Voilà. Si vous êtes gentil. Ouais, mais la nuance est faible, vous avez raison. L'année prochaine, il apparaîtra, j'espère, dans le tableau. Alors oui, les services sont détaillés plus loin. Donc le CICEMA, 243 000 euros. Donc c'est un service qui s'est beaucoup développé parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Donc on est passé de une secrétaire de mairie qui historiquement c'était les communes de Barsac puis de Sainte-Croix qui avaient initié ce service, c'est les besoins qui avaient initié ce service, à 5,5. Je vous l'ai dit, hein, les communes de tête, il doit y avoir Brette, Bellegarde, Boulques, Barsac, Sainte-Croix, je l'ai dit, Barnave, Montlore, Charens, Valmaravel, Borrières. Et puis, j'en oublie sans doute, les communes de la vallée de Quin, Vachères, Saint-Andéol, le syndicat des eaux, Guyane, que j'avais oublié, et Bellegarde, je l'ai dit. Voilà. Et Luc aussi, qui a recours à une journée par semaine. Je ne sais pas si j'ai cité Charins, si je l'ai oublié. Voilà. Ah, il faut se méfier quand on commence à citer, il faut oublier personne. Voilà. Donc, pour le... Non, mais c'est bon. Hein. Ouais. Pour le CIM, donc un bilan 2020, 850 actes instruits, contre 740 en 2019, 22 communes adhérentes, 76 000 euros de participation communale au nombre d'actes en 2021. En 2020, pardon. En 2021, l'idée, c'est d'expérimenter des contrôles de conformité. Les élus qui sont là présents et qui participent au comité de suivi, on a tous des problèmes de contrôle de conformité ou de police de l'urbanisme pour lesquels on est un peu seul et on souhaite mettre le service à disposition à disposition des communes pour essayer de résoudre ces problèmes. Voilà. Le recours à un architecte conseil, l'idée c'est aussi de pouvoir offrir aux maires un conseil architectural lorsqu'on souhaite promouvoir un certain nombre de choses, voire les empêcher. Et puis un projet de guide de l'habitat léger, comme on a fait un guide de l'urbanisme, c'est de récapituler toutes les règles qui s'appliquent et d'en faire un petit document. Parce que notamment sur cet habitat léger circulent beaucoup de choses. Les uns estiment que c'est faisable, les autres pas. Et donc on va essayer de faire un guide qui récapitule les règles en vigueur. Merci. Y a-t-il des questions? Alors on enchaîne. Pascal Baudin, en charge rivière, eau, assainissement et SPANC. Alors on l'a vu, le poste d'Émilie Belmont, donc un poste à 0,7 équivalent temps plein. C'est la mission d'assistance au montage des financements fléchés dans le cadre du deuxième contrat de progrès. Donc contrat de progrès avec l'agence de l'eau, le département et en général la DETR. Et ce poste est entièrement financé par les 47 communes signataires. Alors nous aussi, on essaye de réunir la commission, mais ce n'est pas chose facile. Donc on a espoir de la réunir quand même au mois de mai. On a quand même créé une commission dans la commission, puisqu'on est en train de travailler sur un règlement de service de l'eau
qui est un document obligatoire pour toutes les communes. Donc, avec quelques communes, on travaille sur ce règlement pour pouvoir le diffuser à toutes les communes. Et on a des pistes de travail sur tout ce qui est déclaration, agence de l'eau au niveau de la déclaration qu'il faut faire avant le 31 mai, les déclarations CISPA, les opérations comme le SIG ou les DICT. Voilà. Si vous avez des questions. Merci Pascal. Natura 2000, Catherine. Bonsoir, Catherine Pellini, vice-présidente en charge de Natura 2000, des énergies renouvelables et maire de Saint-Roman. Donc Natura 2000, c'est un service mutualisé aussi pour un montant de 191 421 €, dont la participation financière est uniquement prise en charge par l'État et l'Europe, 50% chacun. 2 agents pour une animation et gestion des sites, donc de Val-Drôme, Luce-la-Croix-Haute et Osselon. Il n'y avait qu'une personne et depuis le mois de janvier, on a une seconde personne qui vient compléter ce service. La personne qui avait en charge Val-Drôme, Luce-la-Croix-Haute et Osselon est passée en fait sur les nouvelles missions qui sont l'étude élargie qui comprend le nouveau site des sources de la Drôme à la Confluence Drôme-Bèze, qui inclut 13 communes. Voilà. Donc, il s'agit de Camille Le Bihan qui est passée sur la nouvelle mission et pardon, Margot, Marine. Pourquoi j'ai Margot? Marine, c'est sur les énergies, Margot. Marine, donc, qui a pris le poste de Val-Drôme, Luce-la-Croix-Haute et Osselon. Voilà. Service, je l'ai dit. Et la programmation donc, de plusieurs travaux, donc l'élaboration du nouveau DOCOB. Pour les nouveaux sites, il y aura un seul DOCOB en fait pour tous les 13 sites. Luce, donc ça devrait sortir sur la fin d'année. Luce, la révision du DOCOB, donc qui était sur 18 mois, il devrait voir le jour sur le mois de septembre. À Osselon, on a une étude sur les insectes, alors les insectes saproxyliques, pardon, qui mangent le bois mort en fait. Voilà, et dans la forêt de Beaufaille, Osselon, et une expo interdépartementale est prévue. En fait, c'est le réseau d'animation Drôme-Ardèche qui a préparé une expo itinérante et on va pouvoir en bénéficier et faire connaître Natura 2000 d'une manière plus élargie. Et une lettre d'information va être mise en place pour les sites qui sont déjà en cours de DOCOB, pour que toute la population soit au courant de ce qui se passe sur les sites. Et du coup, cette lettre d'information sera élargie par la suite aux communes qui adhéreront, enfin qui se verront suivies par un DOCOB, par le nouveau DOCOB. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... Oui, Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine, maire de Jonchère. Dans les décisions, il y a la réalisation d'un inventaire coléoptère de la forêt de Beaufray, site Natura 2000 d'Osselon, par Benoît Daubelin, pour 5 244 €. Oui. Est-ce que ça fait partie ou c'est en plus? Non, c'est inclus dans le montant total du service mutualisé. C'est équilibré. Voilà. Dans les 191 421, il y a les 5 000 € d'études. C'est inclus. Des insectes sacro, machin. Voilà, tout à fait, ça ne nous coûte rien. C'est de l'info, en fait, Natura 2000. On ne paye 0 à la communauté de communes pour Natura 2000. C'est financé, c'est ce que je disais tout à l'heure, 50-50, Europe, État. Voilà. Et si jamais il y a des actions qui dépassent le cadre Natura 2000, il est pris en charge par les communes. Donc, de toute façon, ça ne coûte rien à la communauté de communes. Même les frais d'administration, les frais logistiques, parce qu'ils sont, ils habitent, entre guillemets, à la communauté de communes. Tous ces frais-là sont pris en charge dans le budget qui est affecté à Natura 2000. Voilà. Non, on ne paye rien en plus. C'est intégré dedans. Parce qu'en fait, on ne paye rien parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une compétence qui nous serait subventionnée par l'État. C'est l'État qui nous délègue. C'est l'État qui est responsable des sites Natura 2000, de leur animation. Et il délègue au territoire le fait de faire à sa place. D'ailleurs, il assiste à tous les comités de pilotage.
Donc, ils nous financent à 100%. On n'est pas dans un cadre de subvention. Et Benoît Gobelin, qui a fait cette étude sur les coléoptères, c'est un autre intervenant. En fait, si tu veux, nos deux salariés, elles ne sont pas spécialistes dans les chauves-souris, dans les coléoptères, dans les poissons, dans les fleurs. D'accord ? Elles sont généralistes et elles animent. Et après, on prend des prestataires chaque fois qu'il y a un diagnostic botanique ou précis à faire, c'est ou la LPO ou un prestataire particulier qui vient le faire. Et pour des actions spécifiques, parce que là c'est sur notre commune, sur la commune d'Osselon, les chargés de mission, il y a un budget à l'année, mais elles sont capables aussi d'aller chercher. On a eu d'autres actions au préalable, et elles vont chercher le financement. C'est-à-dire que ça rentre toujours dans un cadre. Si ça ne rentre pas, elles vont aller chercher un financement européen s'il le faut. Mais à aucun moment, ça n'impactera le budget de la communauté de communes. Oui, dans le cadre d'appel à projet, elles peuvent aller répondre voilà, à un projet et se faire financer une action spécifique. Y a-t-il d'autres questions sur Natura 2000 ? Merci.